en sixième, quelques outils à maîtriser. Dans cette dernière partie, je veux te donner les derniers outils à connaître et à maîtriser pour pouvoir te lâcher totalement dans ton montage vidéo. Déjà, tu as l'option suivi de la caméra. Ça peut te permettre de donner un mouvement à ta vidéo, ayant un suivi soit sur le visage, sur le corps ou sur un objet en particulier. Option inversée. Ça, il faut la connaître parce que tu en auras peut-être besoin pour une de tes vidéos pour faire un effet un peu créatif. Ça permet tout simplement à ce qu'une de tes vidéos soit lue dans l'autre sens. Option gelée, moi c'est une option dont je me sers beaucoup. Ça va venir créer l'image de ta vidéo. C'est comme ça par exemple que je réalise un effet de pause. C'est aussi grâce à ça que je réalise cet effet, que faire partie des tutos que je vais venir t'expliquer dans la troisième vidéo. Et enfin je voulais parler de l'option collage. Si tu veux faire un montage par exemple, il y a 3 vidéos comme ceci, tu peux le faire directement dans ton montage, mais je trouve que c'est assez compliqué d'avoir les bonnes proportions, etc. Alors qu'il te suffit d'ouvrir un nouveau projet, de sélectionner tes clips, et tu vas voir apparaître l'option collage en bas à droite. Ça va te proposer directement une disposition de tes clips, puis dans quel format, et ensuite tu vas pouvoir venir éditer ces clips-là, notamment en appuyant par exemple sur transformer pour recadrer les clips. Et ça, c'est une petite astuce qui peut te faire gagner beaucoup de temps. Voilà pour cette deuxième vidéo où on est allé un petit peu plus loin ensemble dans le montage. Mais je pense que ce qui est important maintenant, c'est de voir tous ces outils en pratique. On va voir ensemble une dizaine de tutos montage de manière détaillée pour que tu comprennes et que tu mettes vraiment en pratique tout ce qu'on a vu ensemble. La bisoche!